7h09, les prisons françaises. Emmanuel Baudin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Baudin, vous êtes secrétaire général du syndicat national pénitentiaire Force ouvrière. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Avec nous. Colère dans les prisons. Colère des surveillants de prison. Je crois que plus d'une centaine de prisons sont bloquées ce matin. Oui, on a. Ce sont les chiffres que vous avez ? Ouais, c'est plus d'une centaine avec beaucoup de monde devant les portes. Devant les portes. Il y a combien de prisons en France ? 180. 180. Donc plus de la moitié. À plus de la moitié, je pense qu'on est à 80% des établissements bloqués. Même les petites structures sont devant les portes. Et beaucoup de monde, beaucoup d'agents. Et ils sont en train de voter les modalités d'action devant chaque établissement. Bon, ça veut dire mais pourquoi cette colère ? Que se passe-t-il ? Les agents ont peur d'aller travailler. Les agents ont peur de ne pas rentrer chez eux le soir et de voir leur famille. On a peur de mourir aujourd'hui en prison. Parce que c'est le cas aujourd'hui. Les agressions sont de plus en plus violentes. Et aujourd'hui, on agresse pour tuer. Et rien n'est fait. Ça fait des années. On gère les détenus comme on les gérait il y a 20 ans. Avec un sifflet dans la poche. On laisse les détenus violents en prison au milieu des autres détenus. Alors, les surveillants sont en danger. Les autres détenus, d'ailleurs, celui qui voudrait purger sa peine correctement peut pas le faire. Obligé de s'enfermer dans sa cellule et de se protéger. Voilà, on a une situation catastrophique. Aujourd'hui, on a une profession où Bercy donne de l'argent pour recruter, on n'arrive plus à recruter, et ceux qui sont dans cette profession, qui sont titulaires, fonctionnaires, la quittent. Donc il faut à la fois revoir... Aujourd'hui, on manque de vocation, enfin on manque de surveillants de prison, on n'arrive plus à recruter, c'est vrai ? Bah oui, écoutez, la dernière fois, il y avait 800 postes à prendre, on n'a eu que 400. 400, et sur ces 400, il y en a qui sont partis en cours de route. Et ceux qui sont titulaires, je vous dis, quittent l'administration pénitentiaire. Parce que les gens ont peur, parce qu'on est sous-payé. Il faut le dire aussi, Combien gagne un surveillant de prison au départ ? On commence à 1 400 €. 1 400 € quand on sait qu'on a une espérance de vie de 62 ans, quand on sait qu'on a le taux de divorce et le taux de suicide le plus élevé de la fonction publique, quand on sait qu'on va travailler 6 week-ends sur 7 quasiment, il arrive un moment où c'est plus possible. Que demandez-vous ? Alors nous, on demande à ce qu'il y ait une refonte totale du métier de surveillant, qu'on l'adapte à la société d'aujourd'hui, qu'on adapte notre profession et nos méthodes de travail à la population qu'on a à gérer aujourd'hui. La société est de plus en plus violente, il faut adapter des tenues par coup, il faut essayer de voir, de mettre les détenus qui sont... mieux organiser l'intérieur des prisons ? Oui, il y a des détenus qui se comportent très bien, on peut faire des centres d'établissement où ces détenus qui veulent s'en sortir, servir de cette peine, soit dans des endroits où il y a moins de sécurité, et ceux qui veulent pas respecter l'ordre et qui sont dangereux, on doit les mettre dans des établissements avec une gestion spécifique, avec des moyens. Nous, c'est ce qu'on réclame. Il faut aussi revenir sur les fouilles systématiques, parce qu'aujourd'hui, ils rentrent tout et n'importe quoi en prison. Les fouilles systématiques, c'est l'Union européenne, je crois qu'il est interdit. Non, oui ou non ? Écoutez, c'est surtout en 2009 où on a voté une loi, mais on peut effectivement fouiller l'Union européenne. Vous savez, en 2009, c'est quelle loi ? C'est la loi qui avait été faite sur la pénitentiaire où c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas fouiller systématiquement à l'entrée dans un prison. Voilà, et vous savez que des détenus écrivent même pour demander à l'être, eux, parce qu'ils ont peur. Et comme ils le peuvent pas, ils servent de mule. On oblige leur famille à venir emmener de la drogue. Donc ils interdisent à leur famille de venir les voir au parloir. Parce que c'est la réalité des choses. Donc ceux qui pensent que ça fait personne à aucun surveillant de fouiller un détenu à nu, croyez-moi, c'est pas un moment de plaisir. Mais c'est une sécurité pour les personnels et pour les détenus, et aussi pour leurs familles qui sont pas obligés de se faire menacer à l'extérieur pour rentrer de la drogue, des portables, de l'alcool en prison. Oui, qu'est-ce que vous demandez encore ? Nous, on demande... Des augmentations de salaire, je ne sais pas, moi. Oui, nous, on demande à ce que, pour combler tous ces postes, parce que la sécurité aussi, c'est le nombre de surveillants qui fait. On a plein de postes vacants. Donc, si vous avez des salaires attractifs, vous allez réussir à recruter. On a un défi qui s'annonce. 8000 postes, 8000 agents vont partir en retraite. On n'arrive pas à recruter aujourd'hui. Donc, il faut forcément augmenter les salaires, les mettre... Pour éviter que les collègues partent à la police municipale, il faut qu'on ait police nationale, il faut qu'on ait des salaires équivalents. Parce que les surveillants qui quittent vont évidemment vers la police ou la police municipale. Parce qu'ils sont mieux payés. Ils sont mieux payés. Mieux payés, ils ont un rythme de travail qui est beaucoup plus adapté. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut savoir que les surveillants de prison ne choisissent pas leurs vacances, par exemple. C'est-à-dire que vous allez partir pendant 4 ans en dehors de juillet et août. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, vous êtes en vacances sans eux. Vous travaillez, je vous l'ai dit, 6 week-ends sur 7. Il faut adapter. Donc il faut du nombre. Et pour recruter du personnel, il faut les attirer avec des salaires. Qu'attendez-vous de la chancellerie aujourd'hui, du ministère de la Justice ? Nous, on attend à ce qu'elle nous reçoive, qu'elle mette... Elle vous a reçu samedi, je crois. Oui, mais pour simplement nous entendre... Pour rien dire.
Pour rien dire, on a évoqué l'indemnitaire, le statutaire, la sécurité, tout ça est lié. Le chef d'établissement, c'est l'une des revendications de Vendin-le-Vieil, mais je pense que son sort est déjà fixé, scellé, est scellé. Donc voilà. Donc maintenant, il faut le départ du directeur de cette poignée. Oui, je pense que voilà, on le sait depuis vendredi, on savait que c'était dans les tuyaux et ça je pense que voilà. Et vu la mobilisation, nous maintenant, on veut que ce mouvement il serve. On a tellement fait de mouvements sans lendemain ou de mouvements qui n'aboutissaient à rien. Là, les agents sont en colère et nous, responsables syndicaux, on se doit de les entendre et d'aller jusqu'au bout avec eux. Donc il y a des modalités. Je sais que certains ont voté le refus de prise de service. Je sais, ils vont choisir. Comment ça va se passer dans les prisons ? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de surveillant à l'intérieur. Il y aura un service minimum. Donc on a connu ça en 90. On a fait rentrer les mobiles. C'est eux qui ont fait la gamelle, c'est eux qui ont servi le repas, c'est eux qui ont fait les voilà. Alors chacun devant les établissements vote les modalités d'action et nous on les respecte ces modalités. On ne forcera personne à faire ce qu'il ne veut pas. Mais il faut que le gouvernement nous entende, sinon ça va mal finir. Oui. Merci Emmanuel Bodin. Merci d'être venu nous voir. 7h15. Oui, c'est intéressant ce qui vient d'être dit. 7h15. Vous réagissez évidemment si vous le souhaitez.